Salutations à vous tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui j'ai un invité tout à fait spécial. Pierre Brassard, c'est un homme formidable qui a écrit un volume qui s'appelle Oratorio. Pierre Brassard, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, M. Lapierre. Merci. Un petit gars du lac Saint-Jean qui se permet d'écrire un oratorio, un polar. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Écoutez, c'est un ami qui est décédé maintenant. J'en parle au début de mon polar, donc qui est décédé. Et puis, il m'a tellement parlé d'anecdotes sur toutes sortes de choses qui se passaient, sur les religions. Il travaillait au Centre d'information sur les nouvelles religions à Montréal. Et donc, il avait beaucoup d'informations sur ça. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec lui. Et j'ai décidé d'aller dans ce sujet, les sujets que je parle dans mon polar. Donc... Mais tout jeune, est-ce que vous étiez parti à faire des recherches, à être curieux? Oui, tout à fait. Donc, c'est surtout à l'âge de 16 ans, donc quand j'ai terminé mon secondaire et j'ai passé tout l'été à la librairie Lac-Saint-Jean, à la bibliothèque municipale d'Alma, de ma ville d'origine, Alma-Lac-Saint-Jean. Et je m'intéressais sur le Québec, sur l'avenir du Québec, l'avenir constitutionnel, la question de la langue, les questions identitaires. Et j'ai toujours aimé lire. Ça a été ma grande passion. Et donc, plus tard, j'ai écrit ce polar oratorio. Mais la lecture, pour moi, c'est comme manger, dormir, et c'est indispensable pour moi. C'est ma nourriture. Un polar, c'est quoi un polar? C'est une histoire, donc, sur toutes sortes de choses inusitées. Mais moi, j'ai voulu aller sur l'ésotérisme, un peu comme Dan Brown. J'ai voulu aller sur les questions religieuses, parler de la religion musulmane, parce que c'est une religion importante qui prendra peut-être plus de poids sociologiquement au Québec et à Montréal. Donc, Michel Houellebecq, avec Soumission, son roman, il a été dans ces registres-là. Moi, j'ai voulu y aller sous un registre un peu moins dramatique. Mais je laisse mes personnages s'interroger sur ces questions. Et donc, les questions démographiques me préoccupaient. Et j'ai voulu aussi en parler dans Oratorio, le nouveau paysage religieux qui se dégage au Québec et à Montréal, comme il y a aussi des changements démographiques aux États-Unis. 23 actuellement des Américains sont sans appartenance religieuse, donc il y a un phénomène qui est là pour durer. Il y a des changements sur les questions identitaires, donc j'ai exploré ces choses-là. C'est formidable. Vous avez enquêté assez profondément sur les différentes religions. Il y en a quelques-unes, j'ai remarqué qui vous intriguaient davantage, comme par exemple les francs-maçons et l'islam. Oui. Oui, donc j'ai mon ami qui s'appelle Roger Lamy, qui travaillait au Centre d'information sur les nouvelles religions. Il m'avait parlé de rencontres qui étaient secrètes entre des francs-maçons et des représentants de l'Église catholique dans les années 70 au Québec. Donc, je revisite un peu la Révolution tranquille et j'ai découvert une lettre, donc inédite dans mes recherches sur ces rencontres-là. Et Robert Bourassa était tenu au courant de ces rencontres-là. Donc, moi, je suis très content d'avoir trouvé une lettre de Robert Bourassa signée de sa main qui parle de ces rencontres-là. C'était le père Irénée Beaubien, un jésuite. Donc, les jésuites, c'est une communauté intéressante. C'est des intellectuels, c'est des gens qui s'intéressent aux sciences, aux arts. C'est des gens qui font des grandes études et je voulais me faire plaisir d'explorer ces choses-là. M. Bourassa s'intéressait à l'ésotérisme, mais qu'est-ce qui l'intriguait davantage, lui, par la lettre qu'il a écrite? Qu'est-ce que vous avez senti qui l'intriguait davantage? Je ne pense pas qu'il était membre d'un groupe quelconque ou un franc-maçon lui-même, mais donc c'était l'époque des années 70. On était après la crise d'octobre 1973. En 74, on allait adopter la loi 22 et donc en 73, c'était relativement calme au Québec. Mais, bon, c'est ça, j'ai rencontré certaines personnes du Parti libéral qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de cette lettre de Robert Bourassa. Donc, je présume que j'ai eu un peu l'exclusivité d'en parler à ce moment-là. Là. Ouais. J'ai lu dans le livre que l'islam, par exemple, à Montréal, était très présent. Oui, ça l'est. Et je pense que ça va le devenir peut-être davantage dans les prochaines années. C'est pourquoi il faut regarder et avoir... ce sont nos concitoyens.
de religion musulmane qu'on doit regarder de près et entrer en relation avec eux, puisqu'il y a toute une diversité dans la communauté musulmane. Il y a une diversité d'écoles juridiques, de pratiques religieuses, de façons de voir la religion et de la pratiquer. Donc, je pense que c'est une exploration que je voulais aborder avec Oratorio. C'est inquiétant? Non, je ne pense pas pour l'instant. Non, je ne pense pas. Sauf qu'on peut quand même regarder qu'il y a des changements et la moyenne d'âge des gens qui pratiquent la religion musulmane est beaucoup plus jeune que ceux qui pratiquent la religion catholique, mettons à Montréal. Donc, il y a des disparités comme ça, mais je pense que c'est important. Mon roman aussi, Oratorio, c'est le vivre ensemble. C'est l'appel à tous et à toutes des communautés, des différentes religions, que nous sommes tous partie prenante de ce projet ici au Québec, qui est un Québec français, un Québec pluraliste et un Québec nous avons un modèle qui nous est propre sur les questions identitaires. On n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on se situe entre les deux. Donc, à moyen terme et à long terme aussi, j'ai bon espoir qu'on va vivre ici des choses intéressantes. Ceux qui liront votre volume vont trouver ça intriguant quand même de voir toutes les religions, toutes les façons de penser qui arrivent. Vous faites allusion aussi aux besoins de liberté. Vous avez que ça, pour vous, la liberté, c'est important? Oui, la liberté de croire, la liberté de ne pas croire, la liberté d'expression, la liberté de voyager, la liberté de rencontrer plein de gens. On apprend toujours avec les autres cultures. Et c'est toujours enrichissant. Quelqu'un peut croire à une religion, mais il va être en contact avec une personne d'une autre religion, mais ça va le stimuler à une meilleure compréhension de part et d'autre. Ça, c'est pour moi important. Monsieur Brassard, la famille, pour vous, c'est important. Vous m'avez parlé, vous aviez apporté que votre grand-mère était une personne assez formidable, quand même, qui vous a quand même dirigé un peu, qui vous a influencé. Alors, parlez-moi un peu de votre grand-mère. Oui, ma grand-mère, Lucienne Boivin-Fortin, ça a été quelqu'un pour moi qui a été marquante parce que quand j'étais jeune, elle jouait du piano. Elle était impliquée dans toutes sortes d'organismes à Alma, au Lac-Saint-Jean, à cette époque. Elle a elle a même joué du piano avec André Gagnon, donc elle l'a accompagné dans les années, fin des années 70, début 80. Donc, elle a le domaine des arts. Moi, ma grand-mère, elle faisait beaucoup de bricolage, de couture. Elle jouait du piano à l'oreille. Donc, elle avait vraiment une sensibilité artistique. Et je pense que sur ce côté-là, moi, j'ai toujours aimé l'art de manière générale. Rentrer dans une église, rentrer dans une bibliothèque qui est construite d'une façon architecturale, avec une culture, avec une tradition, j'ai toujours aimé ça, ces choses-là. Écrire un livre semblable, ça prend beaucoup de temps. Ça avait mis combien d'années? Oratorio a duré à peu près 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc, ça a été beaucoup d'écriture. J'ai été en bibliothèque, j'ai été dans les archives, j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, je mets les remerciements à la fin de mon polar. J'ai rencontré des gens extraordinaires lors de ce travail-là. Maintenant, il est distribué même en Europe actuellement. Oui, il est distribué au Québec et en Europe aussi, dans certains sites qu'on peut commander en Europe. Donc, le polar, je parle aussi de l'Europe. Je parle du Québec et de Montréal et des États-Unis, mais je parle de l'Europe. Je parle du Vatican, je parle de l'Italie, un pays que j'aime beaucoup. De l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, l'Oratoire Saint-Joseph. Un présumé complot qui se préparait. Oui, mais c'est une magnifique... un édifice incroyable. Moi, il y aurait probablement beaucoup d'anecdotes à aller fouiller. Je n'ai pas eu le temps de fouiller les archives de l'Oratoire. Sûrement qu'il y aurait des choses intéressantes à trouver sur ça. Pierre Brassard, c'est un livre extraordinaire et j'encourage les gens à se le procurer dans les bonnes librairies ici au Québec. Alors, c'est un plaisir d'avoir pu faire cette entrevue avec vous. Merci beaucoup, M. Lapierre. Merci.